Pourquoi je n'investirai jamais en immobilier à Vancouver? Déjà, faut parler des prix, ils sont exorbitants. Vancouver est la ville la plus chère du Canada. Moi, je paye mon loyer 2200 $ par mois pour un appartement en centre-ville. Franchement, ça va, c'est pas si cher que ça, alors que ça reste extrêmement élevé. Après, à l'achat, faut aussi savoir que l'appartement coûte 650 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 500 000 € pour un studio en centre-ville. C'est juste pas possible. Faut aussi parler des taux. Moi, je fais pas de crédit et j'en ferai jamais dans ma vie. Mais par exemple, en France, tu signes pour un taux fixe pendant 25-30 ans. À Vancouver et au Canada, en général, ce sont des taux variables. Donc, les taux sont réévalués tous les 5 ans, il me semble. Donc, avec l'inflation, avec l'explosion du coût de la vie, tu peux voir ton taux d'intérêt exploser et te retrouver à rembourser plus que ce que tu avais signé. Et dis-toi qu'une fois que tu as ton crédit immobilier, les frais ne s'arrêtent pas là puisqu'il faut payer les strata fees. Ce sont tous les frais liés au bâtiment dans lequel tu as acheté ton appartement. Donc s'il y a une conciergerie, une piscine, un jacuzzi, une salle de sport, eh bien chaque mois tu vas payer entre 600 et 1200 $ de strata fees en plus de ton crédit. Donc ce qui fait augmenter tes mensualités chaque mois. C'est vrai qu'en tant que locataire, on est content d'avoir des services comme ça. Moi, je me régale d'aller à la salle de sport, d'avoir un concierge qui récupère mes colis H24. Mais en tant que propriétaire, je pense que c'est compliqué. Imagine avoir un crédit de 500 000 $ pour un appartement et se retrouver après 5 ans à rembourser 700 000 ou 800 000 parce que l'inflation est passée par là. Donc c'est pour ces raisons-là que moi, je n'achèterai jamais d'appartement au Canada.